Oui, grande est ta fidélité. Tu fidelità es grande, tu fidelità es comparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Il n'est comme toi, oh Seigneur. Grande est ta fidélité. Quand je contemple ta sainteté, il n'y a que toi qui importe pour moi. Je découvre la loi de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer. Comment? Vous m'écoutez? Vous voyez? Vous ne voyez plus? C'est bon, c'est ça. Bonjour à tous mes frères et sœurs, et merci d'être venus ce matin au culte d'adoration. On va passer un moment très très spirituel. Comme vous savez, je suis trésorier, et à chaque coup que je prends le micro, c'est pour un moment très très spirituel. À tel point qu'il est spirituel, c'est qu'une dame qui avait donné 2 pièces il y a 2000 ans en arrière, il y a eu des milliers de prédications de fêtes sur cette dame. Il y a eu, on ne sait pas le nombre de conversions qui a été fait sur cette dame. 2 pièces. La répercussion que ça a eu sur des millénaires. Mes frères et sœurs, ne galvaudez pas votre offrande. Elle est vraiment importante. Vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de vos frères, vis-à-vis de vous. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous allez donner. Merci Seigneur, merci mon Dieu pour ton Église. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour tes enfants, mon Jésus. Merci Seigneur pour l'importance que tu nous donnes, Seigneur, dans l'Église. À toi seul la gloire, mon Sauveur. À toi seul la gloire. Merci Seigneur. Bon, il y a quelqu'un qui a passé parmi vous avec le petit truc à Majax là-bas. Et moi, je suis au TPE. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Gloire à Dieu.
va commencer par chanter ce premier chant. Ta fidélité est grande. Et déjà, juste avant de chanter, je voudrais savoir c'est qui est venu pour la première fois ce matin. Juste de lever la main à votre place. 2, 3, 4. Il y a 4, 5, ah d'accord, 6, 7. Non, il y a 4 personnes qui sont venues. Écoutez, que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais qu'on puisse faire un petit applaudissement pour les premières personnes qui sont venues. Soyez richement bénis. Vous êtes bienvenus dans la maison du Seigneur. Et ici, c'est chez nous, j'aime le dire. Alléluia, on est ensemble. Et puis, je vous invite à répandre votre âme devant le Seigneur ce matin. Sentez-vous libre. Si tu as envie de lever tes mains lorsque tu loues Dieu, eh bien fais-le. Si tu as envie de te mettre à genoux, sens-toi libre. Mets-toi à genoux pour adorer Jésus, pour élever son saint nom. Alléluia. Béni soit Dieu. Alléluia. On va chanter ce premier chant ensemble. Ta fidélité est grande. Fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, ô Seigneur, grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande, chante-le. Ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. À vous de le chanter. Ta fidélité. On le dit tous ensemble. Ta fidélité est grande, oui Jésus. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Et grande est ta fidélité. J'aimerais qu'on le chante plus doucement ensemble. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. De tout notre cœur. Ta fidélité est grande.
fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Et grande est ta fidélité. Oh, et grande est ta fidélité. Alléluia. Gloire au Seigneur. On peut rester dans la présence de Dieu pendant quelques minutes encore. Et je voudrais demander à toutes les personnes qui sont baptisées par immersion de bien vouloir se lever. Et je voudrais qu'on réalise vraiment l'ampleur, l'importance, la puissance de ce qu'on fait ce matin. J'étais en route pour venir et Chris m'a dit ce matin tu feras la Sainte Seine. Et tout de suite il y a un passage qui est venu dans mon esprit et je voudrais vous le partager. Dans 2 Corinthiens 4 au verset 7, il dit: nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Et je voudrais vous dire que parfois nous oublions l'ampleur spirituelle de ce qui a été fait à la croix. Nous portons un trésor dans un vase de terre. Un vase fragile, mais un trésor incommensurable, inestimable, qui veut se révéler, non à travers ta chair, non à travers ton intelligence, non à travers ce que tu peux accomplir, mais à travers sa puissance et ce que lui a accompli. Il est mort, mais il est ressuscité. Et aujourd'hui, dans sa mort, il y a pour toi aussi une résurrection. Alors ce matin, je voudrais qu'on puisse prier ensemble. Et tu puisses réaliser quel trésor il y a en toi. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te rendre grâce et te dire merci. Pour ce que ton œuvre, Seigneur, ton sacrifice a fait en nous. Le trésor que tu as déposé dans nos vies qui veut se révéler à travers ton sacrifice. Alors Seigneur, nous voulons simplement te remercier, simplement élever ton nom, simplement Seigneur ce matin être des adorateurs en esprit et en vérité. Seigneur, que dans nos cœurs, dans cette matinée, tu puisses être le filtre de cette semaine qui a pu être difficile, des charges qu'il y a dans nos vies, car ce trésor qu'il y a en nous est capable de changer toute situation, toute circonstance. La vie que tu nous as donnée est bien plus puissante. Oh oui, Jésus, nous te disons simplement merci et te rendons grâce. À toi revient toute la gloire, Jésus. Amen. Pouvons prier le Seigneur. Alléluia. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter
déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux oui, t'adorer, ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux oui, t'adorer, ma raison de vie, c'est de t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui, t'adorer, ma raison de vie, c'est de t'adorer. À vous, je veux chantez-le. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. On reste dans cette atmosphère. Merci Jésus pour ta présence. Merci Roi des rois parce que tu es présent dans ce lieu. Oh Alléluia. Nous te bénissons, nous t'élevons Seigneur Jésus-Christ. On reste comme ça, Alléluia. Sois glorifié Jésus. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Ta fidélité, Seigneur, est grande. J'ai à cœur de rechanter encore une fois ce chant. Ta fidélité est grande. Alléluia. On le dit ensemble. Sois glorifié, Jésus. Ta fidélité est grande. Ta fidélité, chantez-le.
Continue tout doucement comme ça, alléluia. Oui, ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Chantez-le, chantez-le. Fidélité est grande. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Il n'est comme toi, ô Seigneur. Est grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Alléluia. Est grande est ta fidélité. Oh, oh, oh. Si tu veux parler en langue, sens-toi libre ce matin. J'aime ta présence, alléluia. Merci pour ta présence, Jésus. Merci pour ton onction dans ce lieu. J'aimerais vous chanter un chant. C'était pas prévu que je le chante, mais c'est sur mon cœur. Alors il n'y a pas beaucoup de paroles, et vous allez voir, le refrain est très simple, et je vais le chanter, et j'aimerais qu'on puisse le chanter ensemble, vous le voulez? Alléluia. Je sais que tu m'aimes et que tu prends plaisir en moi. Tu as déversé ton huile sainte sur ma vie. Toujours pareil. Je sais que tu m'aimes et que tu prends plaisir en moi. Tu as déversé ton huile sainte sur ma vie. On le refait une fois. Je sais que tu m'aimes et que tu prends plaisir en moi. Tu as déversé ton huile sainte sur ma vie. Une dernière fois, après c'est le refrain. Je sais que tu m'aimes, c'est une bonne nouvelle, et que tu prends plaisir en moi. Tu as déversé ton huile sainte sur ma vie. Et le refrain c'est je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes.
Je sais que tu m'aimes. Encore. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes et que tu prends plaisir en moi. Tu as déversé ton huile sainte sur ma vie. C'est pas compliqué. Je sais que tu m'aimes et que tu prends plaisir en moi. Tu as déversé ton huile sainte sur ma vie. Refrain, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Chante-le. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je vous entends. Je sais que tu m'aimes. Chante-le. De tout ton cœur. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Une dernière fois. Je sais que tu m'aimes et que tu prends plaisir en moi. Tu as déversé ton huile sainte sur ma vie. On prend les 2 dernières minutes de louange. Je sais que tu m'aimes et que tu prends plaisir en moi. Tu as déversé ton huile sainte sur ma vie. Alléluia. Je sais que tu m'aimes. On le dit tous ensemble. Je sais que tu m'aimes. Alléluia. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Il n'y a pas de doute à cela. Je sais que tu m'aimes. Une dernière fois ensemble. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. J'aimerais qu'on acclame Jésus. Que Dieu bénisse son messager. Alléluia. Le pasteur Yvan Carluer. Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous êtes aussi heureux que moi d'être là? C'est vrai? On va passer un bon moment. Je salue tout le monde, ceux qui sont des habitués de Ponto Kobo. Je suis un peu de votre famille. Je me sens en tout cas très, très ami avec vous, que ce soit avec Candy. On va commencer par les femmes d'abord. Avec Candy, ses 2 enfants, avec David, avec Yentel, Alonso et tous ceux qui travaillent ici. Je ne vais pas tous vous citer, sinon on va passer la journée. Pour ceux qui se disent « mais je croyais qu'il était à MLK aujourd'hui », donc ne dites à personne que je suis chez vous aujourd'hui, sinon j'aurai des problèmes. Parce qu'ils sont en train de me regarder à MLK, mais eux, c'est en vidéo, alors vous m'avez en vrai. Donc du coup, je culpabilise beaucoup. Et bien que malade, je me suis dit « j'annulerai pas » parce que c'est tellement rare que je sois à Ponto Kobo et que je voulais vraiment être avec vous aujourd'hui. Alors du coup, étant donné que j'ai fait l'effort de venir et que vous avez fait l'effort de venir, on va travailler vraiment. Vous êtes prêts ou pas?
Parce que si on repart comme on est venu, bon, ça aurait été un moment sympa, mais ça sert un petit peu à rien. Donc du coup, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui caractérise le fait d'être spirituellement mature ? La discipline, l'obéissance. Marcher, oui, avec le Saint-Esprit. Ouais, tout ça, c'est bien. En fait, je viens de réaliser, je ne vais pas vous mentir, juste pendant que c'était la louange, il y a un verset qui nous parle de qu'est-ce qui caractérise le fait d'être spirituellement mature, et je ne m'y attendais pas du tout. Et vous non plus, apparemment, parce que vous n'êtes pas prêts. Non, même pas. Ouais, j'aurais cru ça aussi, non. Non. On va tout essayer. Tout ça, c'est vrai. Mais en fait, je vais vous aider un petit peu. Mais même un enfant peut accepter ça. Donc, ce n'est pas caractéristique d'un adulte. Tout ce que vous avez dit, c'est des choses vraies. Mais il n'y a pas d'âge pour ce que vous avez dit. Il n'y a pas d'âge pour l'amour. Il n'y a pas d'âge pour la foi. Il n'y a pas d'âge pour croire. Est-ce que c'est possible de baisser un tout petit peu les lumières ? Si c'est possible, je ne sais pas si c'est possible ou pas. Voilà, pour que je puisse voir vos yeux. L'idée, c'est d'être le plus... Ah, merci. Ça va, c'est correct pour la vidéo quand même. Merci pour ceux qui regardent, mais je voulais le cœur à cœur, je veux te voir dans les yeux. Tout ça, un enfant peut être patient. C'est dans Philippiens 3. C'est dans Philippiens 3. Juste le verset que je trouve génial, c'est le verset 15. Nous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et du coup, pour comprendre, il faut remonter sur le verset d'avant. Quelle est cette pensée ? Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts, je vous assure, vous n'êtes pas prêts. La caractéristique d'un adulte, c'est oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but. Et le plus dur pour un adulte, c'est d'oublier toutes les choses que vous n'avez pas pu faire. C'est de faire le deuil sur toutes les autres vies que vous auriez voulu vivre quand vous étiez un jeune ou un ado. Donc du coup, je vais aller vous chercher cœur à cœur, d'accord ? Qui c'est qui a moins de 18 ans ici ? Vous allez dispenser, oui, bien sûr, il y a des menteurs ici. Ok, tout le monde a plus de 18 ans ? Wow. Il y a des onctions particulières dans ce lieu. Si vous avez plus de 18 ans, vous êtes donc adulte, ok ? Donc je parle à tous les adultes dans la salle. Rappelez-vous la personne que vous étiez à 18 ans. Il y en a qui aujourd'hui sont mariés, d'autres qui sont célibataires, d'autres qui sont divorcés, d'autres qui sont remariés. Il y a tout dans la salle. Mais à 18 ans, on avait à peu près tous le même rêve. Rappelez-vous votre rêve à 18 ans. Qu'est-ce que vous diriez à la personne que vous êtes aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous auriez à 18 ans ? Si vous vous voyez à 18 ans, vous dites « Oh non, je ne veux pas devenir elle, je ne veux pas devenir lui ». En fait, à 18 ans, on projette à fond des choses un peu irréalistes, mais c'est le caractère de l'être humain. À 18 ans, on a des espoirs fous. À 18 ans, on voit tous un beau mariage. À 18 ans, personne n'imagine que tu vas vivre une galère financière pas possible à 35 ans. À 18 ans, pour toi, la maladie, c'est les autres. Ça ne t'arrivera pas. Puis tu sais qu'un jour, tes parents mourront, mais c'est dans très, 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 très longtemps. Tu ne penses pas que le premier bébé que tu vas avoir, il va avoir des problèmes. Tu dis, non, ça arrive qu'aux autres. À 18 ans, tu te dis, mon église, je serai à fond engagé, je serai à fond avec Dieu. À 18 ans, tu te dis, non, mais on va révolutionner le monde. Là, les églises, ça meurt. Mais moi, quand je vais arriver, tu vas voir à la louange, au message, à les enfants, on va faire un truc incroyable. Et c'est ça la caractéristique de l'enfant. Et ce qui est bien, c'est que j'ai choisi comme ce nom pour MLK de Martin Luther King, I have a dream. Et c'est super important d'avoir des rêves. Mais ce qui caractérise l'adulte, c'est sa capacité à gérer aussi ses cauchemars. Et c'est compliqué, ça. Comment faire que vos rêves qui ne se sont pas réalisés ne viennent pas empoisonner votre réalité ?
Alors, je vais vous parler d'une personne qui est assez incroyable dans la Bible, que vous connaissez très bien, c'est David. David, vous vous rappelez tous du moment où il tue Goliath. Il vole, littéralement. Il est sur un petit nuage. C'est le jour de sa vie, c'est incroyable. Lui qui était certainement un enfant adultérin, lui qui avait été méprisé par ses frères, quasiment caché par son père, qui avait connu aucune valorisation. Même jusqu'au moment où il arrive devant Goliath, tout le monde lui dit « tu vas te faire défoncer, bien fait pour toi ». Enfin, je veux dire, il a eu que des tuiles dans sa vie. Mais là, quand il tue Goliath, il est jeune, hein, il doit avoir aux alentours de 18 ans justement. Il vit un truc de fou. Je ne sais pas si ça vous est arrivé quand vous étiez jeune d'avoir une fois une excellente nouvelle, mais un truc incroyable. Ça te booste. Tu sais, tu te dis, mais oh, le miracle, le truc incroyable, impensable. Et donc, à 18 ans, il vit un miracle génial. Mais il va être confronté à la réalité. C'est-à-dire que tu peux avoir un miracle. Tu peux être choisi par Dieu. Tu peux être oint par Dieu. Vous êtes tous d'accord avec ça? Non, mais attendez, juste avant, il y a quand même le monsieur Samuel, le prophète. Il vient le voir et il lui dit quoi? Il lui dit, tu seras roi d'Israël et tout. Mais c'est dangereux d'être autant béni à 18 ans. Vous êtes d'accord avec moi? C'est méga dangereux d'avoir... Mais c'est super. Est-ce que Dieu a limité ses bénédictions pour David? Non. Non, non, non. Il lui a tout donné. Et 2-3 ans plus tard, il prend une première claque. Une claque qu'il n'avait pas vu venir. C'est que, à la base, il devait venir le gendre du roi. C'était l'heure des fiançailles, l'heure du mariage. Et là, il a fait des premiers plans avec une certaine Mérabe. Mais c'était un peu un mariage arrangé, c'était les parents qui voulaient. Bon. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni, ça ne s'est pas fait. Mais Mérabe, elle avait une petite sœur. Elle avait une petite sœur qui était Michal. Vous connaissez l'histoire de Michal? Michal, elle est certainement belle, et surtout, elle est in love pour David. Et ils ont 20 ans, et ils sont tous les deux in love. Enfin, c'est bien d'être amoureux, mais c'est mieux quand c'est réciproque, on est tous d'accord. Parce que tout le monde, on peut faire des rêves, mais la vérité, c'est que des fois, c'est que des rêves. Et moi, ça m'est arrivé d'être amoureux tout seul, et je peux vous dire, tu pleures. Et donc, du coup, il y a réciprocité. Il se voit avec Michal, il imagine. Alors du coup, mettez-vous à la place de David, il a une 20aine d'années. Il est déjà oint. Il va se marier avec la fille du roi. Quel est le plan? C'est tracé. Enfin, je veux dire, Dieu est avec moi. J'ai un mariage qui marche. On va faire des bébés. Ça sera des petits princes, des petites princesses. Tout va aller bien dans la belle famille. Le roi, en plus, c'est un homme de Dieu, parce que Saül était aussi un homme de Dieu. Donc, si tu veux, sur le papier, sa vie, elle est tracée, quoi. Et rien ne va se passer comme prévu. Si ça ressemble à la vôtre, c'est normal. C'est pour ça que Dieu a permis que même un homme aussi rempli du Saint-Esprit que David ait une vie qui ne correspondra absolument pas à ce qu'il va imaginer à 20 ans. Okay? À partir de quel moment ça part en vrille? Il est naïf, mais il ne se rend pas compte que le beau-père, Saül, a utilisé sa fille comme appât, parce qu'en fait, le beau-père veut le tuer, dès le début. Et Saül dit, il faut que celui qui veut épouser ma fille, il sait que David est déjà accro, il sait que David est hameçonné, il sait que Michal, donc il va utiliser, le beau-père qui est roi, il va utiliser l'amour des deux pour essayer de faire tout exploser. Et David est protégé par Dieu, il arrive à gagner contre 200 personnes, enfin, c'est un truc incroyable, il sauve l'histoire et il épouse Michal. Juste pour information, si vous vous mettiez dans la tête de Michal, maintenant on quitte l'homme, on regarde la demoiselle. La demoiselle Michal, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, c'est quand même Dieu est merveilleux, enfin je veux dire, c'est merci Seigneur. Enfin, je vais dire, quand l'Éternel ordonne quelque chose, hein, alléluia. Elle aurait pris la Sainte Seine ici à Pontocobo, elle aurait fait un chant de louange. Ta fidélité est grande et tout. Ma grande sœur, elle a failli se marier, mais tu l'as liquidée et tu l'as dégagée pour que ça soit moi. Mais j'aime la grande sœur quand même, elle est mariée, tant mieux. Et puis après tu dis, et puis tu te rends compte le truc, même quand mon père essaye de faire des trucs vicieux, l'Éternel protège et tout.
il se marie. Ce jour-là à Jérusalem, il devait y avoir du jasmin, il devait y avoir de l'encens, il devait y avoir la fête, des tambourins, des danses. Enfin, c'est le moment incroyable. Et à partir de ce moment-là, tu peux être à la fois dans la bénédiction de Dieu et il y a quelqu'un d'hyper tordu qui reste hyper tordu. Il est profondément manipulateur. On dirait aujourd'hui certainement un pervers narcissique, Saül. Il va tout faire pour tout péter. Il va tout faire pour tout péter. Et quand vous lisez votre Bible, vous déroulez les versets. Donc, on déroule les versets jusqu'à... Alors là, j'essaye de vous redire. Donc, au chapitre 18, verset 17 et verset 20. « Or, Michal, la fille de Saül, aimait David, et quand Saül l'a pris, il en fut ravi, etc. » David tua les 200 Philistins. Ça, c'est juste un petit peu après. C'est super, tout est beau. Et puis, il y a un Samuel 19. Et un Samuel 19... Un Samuel 19. Pourquoi Dieu permet un Samuel 19? Est-ce que tu as demandé à Dieu pourquoi, à ce moment-là, ta vie a déraillé? Michal, la femme de David, l'en informant en disant, « Si tu te sauves pas cette nuit, demain tu es un homme mort. » Elle fit descendre son chéri par la fenêtre. David s'en alla en prenant la fuite. C'est ainsi qu'il s'échappa. C'est la dernière fois qu'il se voit, pendant longtemps. Ce jour-là, Saül a réussi à détruire un couple qui fonctionnait bien. Et pour certains, vous êtes comme David ou comme Michal, vous avez un dossier au ciel non réglé. C'est un truc où vous dites, Dieu, j'ai pas compris pourquoi tu as permis ça. Là, c'est dans une histoire d'amour, mais ça peut très bien être dans une histoire d'une entreprise qui était florissante, où tout marchait bien. Et vous n'aviez pas fait d'erreur. Vous aviez confié le truc à Dieu. Vous avez été réglo, mais quelqu'un de tordu a tué la truc. Et du coup, pendant des années, David va se dire mais je récupérerai ce que Satan m'a volé. Ce qui est vrai d'ailleurs. Hein. Mais la vie est un peu plus compliquée que ça. Là, on est au chapitre, ce chapitre qui ne devrait pas exister, hein. Mais il y a des chapitres qui continuent. Chapitre 25. Michal se remarie. Attends, je croyais que c'était la femme de David. Ouais, mais son père, Saül, l'a forcé à se marier avec un certain Palti ou Paltiel du nord d'Israël. Donc, il y a un moment où vous imaginez, vous êtes là, vous êtes en train de manger tranquillement un steak, et là, on vous dit, ta femme s'est remariée. Là, tu fais un arrêt cardiaque, là. Là, tu te dis, mais Dieu, non, elle est... Non, c'est faux. Au nom de Jésus. Tu fais pareil sur les finances, tu fais pareil sur... Non, cette église... Non, au nom de Jésus, ce n'est pas vrai. Tu joues peut-être une louange, je dis, Seigneur, je te bénis parce que tu vas me redonner. Non, mais elle est mariée, mon coco. Mais pourquoi? Mais elle l'aime même pas. C'est moi qu'elle aime. Et du coup, David, lui, est-ce que c'est du dépit? Est-ce que c'est aussi parce que c'est un homme et parce qu'il a, voilà, il est jeune, il a tout pris envie de démarrer? Il se marie avec une certaine Ahinoam de Jisraël. Donc on va dire c'est... Alors Jisraël, c'est tout près de l'endroit où David est né. Donc c'est un petit peu comme si... Franchement, j'ai mal au cœur pour cette femme-là. Je ne pense pas que David l'a beaucoup aimée, ou l'ait beaucoup aimée, pardon. C'est un petit peu la copine, à mon avis, du collège, la copine de l'adolescence, la copine qui connaissait depuis toujours et qui disait « Ah, ben ça, c'est un signe, c'est donc pour moi. » Je pense que David, il n'en peut plus, il en doit avoir marre du célibat. Il dit « Allez, c'est bon, on se marie. » Et il se marie avec la bonne copine, Ahinoam de Jisraël. Sauf que quelque temps après,
Vous savez, il y a une espèce de tordu. Là, je fais tous les chapitres, hein, c'est hyper chapitre par chapitre que je vous fais. Chapitre 26, chapitre 27, vous avez un mec pénible, orgueilleux, alcoolique, violent, Nabal. Il a une jolie femme qui vit avec un homme complètement dingue. Et David dit, moi, je ne peux pas laisser la femme entre les mains de cet homme-là. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui sacrifie pour donner à cette femme une chance. Et ça sera la deuxième femme de David. D'accord, deuxième. Puis après, je continue à prendre. Là, la vie de David, elle est au bord de s'effondrer. On est au chapitre 28-29. La vie de David, alors pour le coup, il est très très loin du croyant qu'il était quand il avait 18 ans. À 25 ou 26 ans, sa vie est tellement partie en vrille qu'il est vagabond. Il meurt de faim. Il a autour de lui pas beaucoup de soldats, beaucoup de vauriens, nous dit le texte. C'est-à-dire honnêtement, il a pris ce qu'il avait, quoi. Lui qui avait une armée de professionnels, il se retrouve avec une armée de bras cassés. Lui qui dormait dans les hôtels 4 étoiles, il dort dans la grotte d'Adoulam. Je veux dire, si tu penses que ta vie, elle n'est pas cool aujourd'hui, regarde celle de David. Pour continuer, Adoulam, il arrive finalement à trouver une petite ville dans le désert qui s'appelle Tsiklag. Ça devient sa base, son quartier général. Et il fait des raids, des razzias. Donc il gagne sa vie en faisant des pillages. Enfin, pour quelqu'un qui était censé être un soldat de l'État, c'est une déchéance. Je pense que David, il doit se sentir mais super sale dans ce qu'il fait. Déchéance. Il fuit Saül en permanence. Et à Tsiklag, il est obligé de faire une alliance avec les ennemis de Dieu, qui sont les Philistins. Là encore, David, tu te dis, mais comment t'en es arrivé là? Comment t'en es arrivé là? Ça, c'est pas fini. C'est pas fini. Un jour, il se dit, est-ce que je vais y aller avec les ennemis de Dieu, attaquer le peuple de Dieu? Parce que Akish, le roi des Philistins, lui dit, viens avec moi attaquer le royaume d'Israël et le roi Saül. David, il dit, mais c'est pas possible, je vais aller jusqu'où dans le délire? Je vais aller jusqu'où dans le délire? Là, on est au chapitre où il se dit, ok, j'y vais. Finalement, ça se fait pas. Mais quand il revient, écoutez bien, il n'a plus rien. Il n'avait déjà pas grand-chose. Mais là, il n'a plus rien. Il arrive, Tsiklag est en feu. Il n'y a plus rien. Ces 2 femmes ont été emmenées esclaves, certainement violées, etc. Enfin, ça doit être assez épouvantable. Tous ses amis, même les mauvais et les gentils, tout le monde a tout perdu. Donc il est broke, il est cassé comme tu ne peux pas imaginer. Ça, pour moi, c'est le tournant de la vie de David. C'est comment tu fais quand tu es un leader de Dieu. Là, je parle à tous ceux qui sont responsables ici. Que tu as fait les choses correctement, mais que tu es dans un espèce un ascenseur qui descend, mais qui ne s'arrête jamais. Tu n'as pas le bouton stop. Tu vois, -2, -12, -14, -60. Tu te dis, mais je vais arriver de l'autre côté, je vais arriver en Australie, ça continue à force de descendre. Et toute ta vie, elle est en train de descendre. Il perd tous ses amis, il perd tout le monde, il perd sa femme, etc. Et là, il y a un tournant. David, et là je parle à quelqu'un qui est découragé aujourd'hui. Ce verset, il m'a parlé hier quand je relisais. À Tsiklag, David frôle la mort parce que les personnes qui étaient avec lui disent, non seulement tu es un loser, mais en plus à cause de toi on a perdu nos familles, on a perdu nos enfants, on a perdu nos femmes, on a tout perdu en t'ayant suivi. C'est-à-dire que ta poisse maintenant, elle nous colle. Aïe, aïe, aïe. Et l'histoire fait que à ce moment-là, une grande partie des personnes qui étaient les plus proches de David vont chercher à le lapider. C'est-à-dire qu'en plus, il y a une embrouille d'équipe, mais de folie. C'est t'as Briman contre Alonso, t'as Yentel contre machin, t'as toi contre ta sœur, il y a toi contre... Et tout le monde se dit, mais lequel d'entre nous... Enfin,
Pour que ça ne marche pas comme ça, il doit bien avoir des raisons. Je sais pas, vous, ça n'arrive pas à Pontocobo. Vous êtes une église ointe de l'Esprit de Dieu, il n'y a jamais de dispute ici. Mais dans les vrais endroits, il y a des disputes. Toi, ta famille, ça n'arrive jamais dans ta famille, il y a des disputes. Mais dans les vraies familles, il y a des disputes. Et là, les plus proches de David, ils sont en train de s'embrouiller, mais d'une force, alors qu'en vrai, il n'y a personne qui a péché. Est-ce que vous êtes là ou pas? C'est-à-dire que nous, on est toujours en train de se dire, si jamais il y a la poisse, c'est qu'il faut trouver le truc. Et bien, dans le cas de David, il n'y a rien. Il n'a pas fait d'erreur. À ce moment-là, jusque-là, il n'a pas fait d'erreur. Et il n'y a rien qui va dans sa vie. Et rien. Donc, si vous êtes un conseiller, un coach, etc., vous allez essayer d'aider. Bon, David, qu'est-ce que tu as mal fait? Mais objectivement, moi, je ne vois pas ce qu'il a mal fait. Sa femme, elle lui a été enlevée, tout. Et à ce moment-là, il y a un verset clé, c'est David puisa sa confiance dans l'Éternel. Il est sur le point de mourir. Hein. C'est-à-dire, les gens, ils ont déjà pris les pierres. Hein. Et il dit, parmi vous, qui va aller récupérer nos femmes et nos enfants? Je pars. Et là, dans un sursaut, il y a quand même 3 ou 4 corrects, comme Joab, qui disent, allez, on y va. Dans la route, sur la route. Donc, c'est attaquer les Amalécites. Enfin, je veux dire, c'est à 1 contre 10, quoi. En gros, c'est une mission de suicide. Mais bon, de toute manière, il allait se faire liquider. Donc, je veux dire, quand tu as tout perdu, là, pour le coup, t'y vas, quoi. Donc là, il redémarre un projet, mais alors, il a plus grand monde, il a 600 hommes. La moitié le lâche dès le premier torrent, pas tout à fait la moitié, un tiers, parce qu'il y a 200 qui, dès le premier torrent, dès la première fois où il y a un petit peu d'eau, ils disent « Nous, on reste auprès de l'eau, là, vous continuez à courir. » Donc, tu as tous tes copains, tous tes amis, tous les super spirituels, plein qui sont plus là. Il arrive au camp amalécite, il arrive à libérer sa femme, Ahinoam de Jezreel, il arrive à libérer Abigail, tout le monde revient, et au final, c'est la première fois depuis plusieurs années que la vie de David revient un miracle. Il y a des périodes où tu te dis, mais le désert, il n'en finira jamais. Tu demandes, Seigneur, est-ce que ça durera 1 mois, l'épreuve, là, le cancer, etc. 1 mois? 1 an? Là, il a pris des années sans aucun miracle. Des années sans aucun miracle. Et il arrive à récupérer, toujours dans la fin du livre de 1 Samuel, il arrive à récupérer tout. Waouh! Et là, tout d'un coup, c'est le moment où ta vie change. Et alors que tu avais connu une première étape magnifique, une deuxième étape abominable, tout d'un coup, la faveur de Dieu semble revenir sur toi. Est-ce que quelqu'un est dans cet état-là aujourd'hui? Peut-être. Là, il y a encore un changement. C'est le 3e temps de la vie de David. La faveur de Dieu semble revenir. Il n'est ni meilleur ni moins bon, c'est juste la faveur de Dieu. Et là, j'arrive au verset que je voulais vous lire aujourd'hui, parce que je pense que c'est la première fois où David a fait une grosse erreur. Une grosse, grosse erreur. C'est dans 2 Samuel, cette fois-ci, chapitre 3. Abner, le général de Saül, envoya des émissaires auprès de David pour lui faire cette proposition. « À qui doit appartenir ce pays? Conclus une alliance avec moi et je t'aiderai pour allier tout Israël avec toi. »« D'accord, lui répondit David, je ferai alliance avec toi, mais à une seule condition. Je ne te recevrai pas si tu ne m'envoies pas d'abord Michal, la fille de Saül, lorsque tu viendras me rencontrer. » En même temps, David envoya des messagers à Ish-Boshet, fils de Saül, pour lui dire « Rends-moi Michal, la femme que j'ai acquise. » Ish-Boshet la fit enlever auprès de son second mari, Paltiel. Et écoutez ce verset-là, ça c'est terrible ça. Verset 16. Paltiel suivit sa femme en pleurant jusqu'à Baourim. Là, Abner lui ordonna de retourner chez lui. Il s'en alla et il amena Michal vers David. La vie, c'est compliqué. Vous voulez qu'on fasse un vote ou pas? On va faire un vote. Je n'ai pas prévu, mais on va faire un vote à Pontocobo pour voir combien on n'est pas d'accord. Est-ce qu'il a bien fait de redemander sa femme? Qui dit oui, qui dit non et pourquoi?
Déjà, les abstentions sont non autorisées. Les votes blancs sont interdits dans ce lieu. Je vous écoute. Et je veux qu'il y ait des femmes qui parlent aussi. Qui c'est qui prend un risque? Les deux gars. Vous êtes au premier rang, en général, vous êtes plus à l'aise. Il a bien fait ou pas? Je connais pas. Qu'est-ce que tu dirais? Il faut... Pourquoi il n'a pas bien fait? C'est un truc. Là, tu viens de perdre la moitié de l'auditoire, frère. Mais c'est pas ce qu'il voulait dire. Il voulait critiquer le bonhomme. Il voulait pas parler de la femme. C'est de l'orgueil. Pourquoi? Mais en fait, je pense que tu as raison. En fait, écoutez bien ce qu'il dit. C'est que c'est pas... Il vient de parler comme un homme, là. Et il vient de dire un truc vrai. Non, mais écoutez, ça a choqué toutes les femmes et c'est très important parce qu'en fait, c'est la clé du truc. En fait, je trouve que c'est génial ce que tu as dit. Enfin, c'est très, très fort. Tu as dit, il va récupérer un truc. C'est-à-dire qu'effectivement, Michal est un objet pour lui. Michal est une femme, mais dans la tête de David, c'est un trophée. Dans la tête de David, c'est une coupe. C'est une médaille à ce moment-là. C'est une revanche. Mais c'est plus Michal. Chaud, hein? Ah, il est beau, hein? Sans faire exprès, c'est beau, hein? Mesdames, mesdames, là, qu'est-ce que vous pensez? La place de Michal, comment elle a vécu ça? Pourquoi elle a vécu ça mal? Ça fait plusieurs années qu'elle était avec Paltiel. Effectivement, je ne sais pas. Effectivement, je ne sais pas si elle a eu des enfants ou pas. C'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est possible qu'elle ait eu. En tout cas, il y a une séparation qui est douloureuse parce que Paltiel, c'était pas un... Je pense que c'est un doux. Hein. Il était mimi comme tout. Hein. Je suis pas sûr qu'au début du mariage, c'était le coup de foudre pour Michal par rapport à David qui devait être comme sacrément plus sexy et sacrément plus charismatique. De se retrouver avec le Paltiel là, qui a l'air un peu nounours et très gentil. Bon, mais n'empêche que ce nounours, il aime fort. Et Michal, enfin, j'ai envie de dire quand même, tu dis que c'est pas cool, mais pourquoi elle n'a pas dit non? Oui et non. Alors, je veux bien que vous entendiez. Je veux bien entendre. Je vais attaquer comme je l'ai attaqué lui aussi. Hein. Elle n'a pas le choix. C'est la fille de Saül. Hein. C'est la fille du roi. C'est la fille du roi. C'est une des rares personnes que David place en haut. Moi, je ne suis pas sûr qu'elle n'ait pas une partie d'elle, pardonnez-moi, hein, mais qui a envie, elle aussi, de se dire « c'était mon amour de jeunesse quand même ». C'est la vie que je n'ai pas vécue. En fait, je voudrais vous parler de vous. C'est-à-dire, quelle que soit votre entreprise, quelle que soit votre église, quel que soit votre mariage, il y a une partie de vous qui dit « ça aurait pu ». Et si jamais il n'y avait pas... Et ça, c'est super dangereux. C'est pour ça que c'est l'autre vie, celle que j'aurais voulu avoir, en fait. Je pense que pour Michal, même si aujourd'hui elle a développé, et puis elle est certainement plutôt bien en couple, elle se dit, c'est pas si palpitant que c'était. Enfin, avec mon chéri, c'était Roméo et Juliette, quand même. Vous vous rappelez? Quand elle l'a fait descendre par la fenêtre, là, et tout, là. Incroyable! Cœur et tout! Non, mais ça a de la figure, quoi! Là, Paltiel, il est gentil, mais bon... Pour ceux qui sont mariés depuis plus de 10 ans, là, vous dites, oh, il y a un moment, ça pétille plus comme avant, quand même. C'est ça qui est dangereux. Et c'est ça qui se passe chez Michal. Et je pense que Michal, elle n'a pas beaucoup le choix. Objectivement, elle dira, on m'a forcé à. En vérité, on t'a pas tant que ça forcé. On t'a forcé, oui. Et je trouve que c'est très vrai ce que tu as dit. Parce que c'est ce qu'elle dirait. Elle dirait, on m'a forcé. Tu sais, l'avantage de on m'a forcé, c'est si ça passe mal, c'est pas de ta faute. Mais en vrai, vous êtes responsable de vos décisions. Je suis responsable de mes décisions. Bon, ça va mal se passer, effectivement.
Parce qu'en fait, elle arrive et elle se dit, au fait, vous voyez, en fait, elle veut retrouver le David de ses 20 ans. Et là, imaginez la rencontre, Michal, David. Vous imaginez comment la rencontre? Allez-y. Oh, physiquement, ça doit se tenir encore. Je pense qu'au contraire, physiquement, tout ça, elle doit se dire, ah, il y a un truc, quand c'est ton premier, machin, etc., il a pris un peu de barbe, mais ça va aller quand même. Ouais, non, c'est pas ça, c'est pire que ça. C'est que les choses, elles se voient. Eh oui! C'est-à-dire que toi, tu vois c'est le love story, un et un qui s'avance, le petit bisou et tout. Non, mais c'est pas pareil si tu vois le gars qui arrive avec une nana à droite, une nana à gauche, un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants. Et puis en fait, il n'y en a pas une ni deux. Il y en a 6. Et oui, parce que depuis le temps, le monsieur là, c'est qu'il n'a jamais fait son deuil de sa première femme. Donc à chaque fois, et je vais vous dire ce que je pense, c'est que David essaye de retrouver une Michal dans chaque femme, qui n'est pas Michal. Et comme il a idéalisé tellement la Michal, il n'y a aucune femme qui a la hauteur. Et Ahinoam, je suis Israël, elle va lui donner un garçon, Amnon, mais ça ne va pas suffire. Et Abigail, bon, c'était du social aussi. Et puis après, la fille du roi de Guéchour, bon, c'était de la politique. Et après. Et à chaque fois, David, il va cumuler. Il y a 7 ans, il y a 7 ans qu'il va être roi à Hébron. Et quand il arrive vers Michal, ben c'est un méga polygame, quoi. Et elle arrive. Alors après, tu peux toujours trouver des chines bibliques. Je suis la 7e. Bon, là, franchement, t'aurais mieux fait d'être la première, quoi. Mais c'est nul, quoi, même. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous le savez. En fait, je veux que vous puissiez évacuer votre frustration sur le cas de David et de Michal pour éviter, vous, d'exploser ce que Dieu vous a donné aujourd'hui. J'arrive à la fin. C'est vraiment du leadership dont je vous parle aujourd'hui. C'est vraiment comment ne pas péter son couple, comment ne pas péter son église, comment ne pas exploser son entreprise, comment ne pas exploser des amitiés. Et bien en fait c'est ça, si tu regardes en arrière, tu n'es jamais un adulte. Et si tu n'es jamais un adulte, si tu refuses d'oublier ce qui est en arrière pour regarder vers devant, la nostalgie, tu vas recontacter, tu vas dire non mais c'est juste un texto sur... J'ai mis un like sur Facebook. J'ai mis un pouce sur Instagram. Si c'est ton ex, t'es interdit. Si c'est quelqu'un... Non mais c'est compliqué ça. Moi j'étais amoureux vraiment une fois dans ma vie. De une personne où j'ai cru que c'était la volonté de Dieu, mais comme David et Michal. Et quand j'ai épousé ma femme Nathalie, c'est il y a 0 jalousie en elle. Franchement, ça c'est... Je pense que sur la terre... Si, j'ai oublié qu'il y avait une vidéo ici, mais je vais quand même parler en vérité. Non, mais je le pense sincèrement. S'il y a un défaut qui n'existe pas chez ma femme, c'est la jalousie. Elle est incroyablement safe, sécure dans son identité. Jamais elle fait la moindre scène ni rien. Franchement. Des fois, même pas assez, tu vois. Je voudrais bien qu'elle en fasse un peu pour montrer qu'elle m'aime. Mais bon, vraiment, j'ai dit, je rencontre aucun problème, je te fais confiance. Tout. Défends-moi, attrape-moi un peu quand même. Mais bon, c'est pas grave, on oublie. Mais il y a un truc qu'elle m'a dit. Par contre, sur l'américaine dans laquelle tu étais amoureux quand tu avais 23 ans et que c'était Dieu, c'est la seule à qui je t'interdis de contacter. Sur Facebook, sur Messenger, etc. Je dis, mais non, mais c'est rien. Je regarde juste qu'elle devient. Elle me dit, oublie. Je dis, mais arrête, je suis C. Elle me dit, c'est pas pour toi, mon ami. C'est pour elle. Elle dit, parce que toi, là, tu es peut-être heureux en mariage et tu vis quelque chose de bien. Qu'est-ce que tu vas l'embêter, elle? Et tu ne sais pas si au moment où tu la contactes, elle ne vit pas des trucs frustrés. Et en fait, tu vas créer en elle un trouble magistral, alors que pour toi, c'est juste un like. Donc elle me dit, si tu l'as un jour aimé, je m'attendais à un truc de mec, je me dis, elle veut me garder. Non. Tu fais ce que tu veux de ta vie, tu as le droit de mettre tout en l'air si tu veux. Mais juste, par respect pour cette personne-là, ne fais pas ça. Waouh. Par respect pour cet ancien associé-là, ne fais pas n'importe quoi. Par respect,
ne va pas le mettre en vrac. Ce jour-là, David, il a mis Michal en vrac. Et Michal était, je pense, bien, mais certainement un peu frustrée de sa vie monotone. Et quand elle a vu David, elle s'est dit « Ah, alléluia, je vais revivre l'histoire d'amour que je n'avais pas à 18 ans. » Et en vrai, ça ne va pas se passer du tout comme ça. Vous savez ce qui va se passer? Vous connaissez votre Bible? Elle ne va plus avoir aucun enfant pour le coup. Je ne sais pas si elle en a eu avant, il faudrait que je vérifie. Il me semble qu'elle en a eu avant, mais il y a un doute, parce qu'il y a un doute sur le texte entre Mérab et Michal. Il y a une coquille en hébreu qui fait qu'on ne sait pas. Il y avait 2 enfants. On ne sait pas si c'est les enfants de l'aîné, Mérab, ou si c'est les enfants de Michal qui vont mourir d'ailleurs. C'est une histoire très triste. Très triste. Et David est dedans. Mais c'est pas ça, j'oublie ça. Je dis qu'à partir du moment où elle s'est mariée avec David, la seule femme de David qui va avoir aucun enfant, c'est Michal. Pourquoi? Elle a critiqué. Frère, c'est gentil. Rappelez-vous ce qui s'est passé. C'est plus que du mépris. Et une colère sourde chez Michal qui est dingue. Vous vous rappelez ce texte-là quand on vous a fait des prédications qui sont en général toutes mauvaises là-dessus? Ouais, quand il danse. Est-ce que vous comprenez Michal là? Oh, relisez le texte, recomprenez. C'est pas une histoire de danse, c'est pas une histoire de moquerie, c'est pas une histoire de louange. Ça n'a rien à voir. C'est une histoire d'insécurité émotionnelle complète. Michal, elle est au balcon, elle est chez elle, et elle voit son homme, son homme partiel, son homme partagé, pour être plus précis, qui arrive en train de louer l'Éternel. Et il a enlevé son t-shirt. Et il est en train de louer. Et en fait, elle réagit, et à ce moment-là, elle va le maudire, quoi. Elle va mépriser dans son cœur, mais d'une force. Pourquoi elle le méprise? Moi, pendant des années, j'ai cru que c'est parce qu'elle n'aimait pas la danse, elle n'aimait pas la louange, et que du coup, il fallait interdire la danse et la louange dans les églises. Mais rien à voir! Rien à voir! Au contraire, d'ailleurs, en plus, il valait mieux qu'il y ait de la danse. C'est son insécurité à elle. C'est-à-dire, quand elle a vu son homme en train de faire le joli cœur devant toutes les demoiselles, qui c'est qu'elle a vu? Non, c'est pas un infidèle. Je vais vous dire, c'est plus que ça. Vous êtes prêts à faire un petit peu de psychologie? Elle s'est vue, elle, parmi les minettes qui étaient en train de dire « Waouh !» Et elle s'est dit « Je déteste qui j'ai été, parce que j'aurais jamais dû l'aimer, ce gars-là. Je faisais partie de ces filles de 18 ans qui rêvaient de ce gars-là, mais maintenant que j'ai épousé, je sais ce qu'il y a derrière la peinture. Et objectivement, si c'est pour être aimée à ce niveau-là, laissez tomber. Hein. » Et en fait, elle est en colère contre elle-même lorsqu'elle le voit danser, en fait. Elle déteste David. David va en prendre. Et d'ailleurs, est-ce que c'est une punition de Dieu ou tout simplement c'est parce que plus jamais ils ont eu de sexe? C'est possible. Mais il y a énormément de psychologie là-dedans dans la Bible. Quand vous comprenez le texte de la Bible, cette femme-là, elle a vu son amour de jeunesse en train de faire le joli cœur. Et à ce moment-là, David était pur dans ses pensées. Pour une fois, il était nickel. Il n'y avait pas de problème vis-à-vis des femmes. Il était vraiment en train de louer Dieu. Mais elle est tellement blessée, elle est tellement amère sur cette autre vie avec un David version fidélité, avec un David version le beau-fils de Saül, où tout se passe bien, et ils sont rois, et ils ont des bébés, et puis ils deviennent rois et reines. Et elle n'a jamais fait son deuil elle-même de son autre vie. Et David non plus. Donc en vrai, ce que je voudrais vous dire, c'est la stérilité, c'est quoi? C'est 2 êtres qui n'ont jamais fait le deuil de ce qu'ils auraient voulu ailleurs. Et quand ils se retrouvent, ça pète. Je vous quitte avec ceci. Il y a un psychiatre qui disait la personne la plus dangereuse dans votre vie, c'est pas un ennemi, c'est un ex qui veut vous récupérer. En pensant vous aimer. Et je ne sais pas si j'ai fait le voyage pour rire aujourd'hui, mais s'il y a quelqu'un qui reçoit une parole de Dieu aujourd'hui, franchement, c'est un avertissement sévère. Celui que tu penses qu'il est n'est plus. Celle qu'elle était n'est plus. Arrête de jouer avec le feu. On termine en lisant le verset, Philippiens 3. Mais je fais une chose.
C'est la première slide. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Devant moi. Je poursuis ma course vers le but, remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel par notre union avec Jésus-Christ. Je vais te dire une chose. Aucune union sur la terre ne va durer, d'accord ? On va tous un jour être séparés de nos êtres chers. C'est vrai d'un enfant, c'est vrai d'un amour, c'est vrai des parents, c'est vrai du meilleur ami, c'est vrai de l'entreprise, c'est vrai de l'église. Il n'y a qu'une seule personne avec qui on a attaché toute notre vie, c'est Jésus-Christ. La seule union qui traverse de 18 ans à 98 ans, c'est Jésus-Christ. Hein. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si sur un point quelconque, vous pensez différemment, Dieu vous éclairera. Bah! Donc en gros, si quelqu'un est tenté de réécrire le passé, de dire « Ah, mais ça et tout ça, j'espère que ça va revenir », que Dieu t'éclaire. Tu es émotionnellement fragile, mais que Dieu t'éclaire pour ne pas faire n'importe quoi. C'est ce qui tue nos églises aussi, entre nous soit dit. Parfois dans les églises, il y a des anciens, des anciennes, et je les aime très fort, hein. Ils n'ont jamais fait le deuil. Et ils veulent retrouver le pasteur qu'ils avaient quand ils avaient 18 ans. C'est marrant parce que il y a des choses... Moi j'ai peur que MLK en soit un problème plus tard pour d'autres gens. Bon, je parlais à Claude Wood la semaine dernière et il m'a dit Yvan, alléluia, avec une phrase très connue des pasteurs, il n'y a pas de succès sans successeur. Je lui dis, je sais pas, je suis pas sûr de ça. C'est pas un verset biblique ça. Il n'y a pas de succès sans successeur. Parce qu'en même temps, j'ai super peur que les gens idéalisent tellement le passé qui vivent dans la frustration toute leur vie. Moi j'ai entendu des gens qui parlaient du pasteur Taubois, qui était le pasteur de la plus grande église de Paris en 1985, ils en parlent encore les larmes dans les yeux, les papiers, les mamiens. Et vous savez pas quoi ? Dans chaque église, ils essayent de retrouver le vieux Taubois, mais il est mort, il est au ciel. Il vit éternellement dans la gloire de Dieu. Et vous savez ce qu'il vous dirait, le vieux Taubois ? Il vous dirait, mais, hé, oubliez ce qui est en arrière. Tracez la route. Combien sont restés nostalgiques de Paris-Belleville à une belle époque ? Combien sont restés nostalgiques de la plus belle convention Vie et Lumière que vous avez vécue à cette époque-là. Alléluia, Barreau d'Ével, il y avait le feu. Maintenant, c'est plus comme avant. D'accord ? Oubliez ce qui est en arrière et regardez vers devant. Je voudrais, moi, ça me ferait... Vous voyez, émotionnellement, c'est joli. Mais si un jour, j'ai une mamie qui vient me voir en disant « Ah, l'église est maigre. Aïe, 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 2024, quelle onction. 500 baptêmes. C'était le feu. » Je dis « Mamie, oublie, regarde ce qui est vers devant. La seule union qui est importante, c'est Jésus-Christ. Arrête de penser à ton ex, arrête de penser à ce que Dieu t'avait donné. L'Éternel a permis que ça existe. C'est à lui que vous êtes unis. Ni à une église, ni à une entreprise, même votre meilleur ami ou votre mari. Ils sont tous importants et préservez tant que c'est possible. Ne soyez jamais à l'origine de la rupture. Mais si la rupture arrive, guérissez. Ou vous serez dangereux. Vous serez dangereux. Retourner dans le passé, c'est être condamné à la stérilité. Nostalgie et stérilité. Bon, on fait quoi maintenant ? Non, mais concrètement, on avance, on est tous d'accord. Je ne vous demande pas de lever la main, parce que ça, vous voyez, il y a des appels où on peut venir devant en larmes et tout ça, et moi ça me touche aussi, hein. Je suis quelqu'un de très sensible, je suis hypersensible, donc... Mais objectivement, si tu es en larmes ce matin, mais que tu recontactes ton ex sur Facebook tout à l'heure, j'ai perdu mon temps. Hein. Donc je préfère que tu enlèves
Des contacts là sur ton téléphone. Pasteur, ça c'est dur. Ça c'est un appel. C'est enlever des contacts sur ton téléphone. Non mais je lui dis une dernière fois que je l'ai aimé. Mais tais-toi. Tais-toi. Peut-être interdis-toi de regarder certaines photos. Mais tu dis en plus c'était beau et tout. Amen. Si tu as un être cher auquel tu penses tout le temps, c'est magnifique. Tu peux l'honorer. Mais célèbre la personne qu'il est ou qu'elle est dans la gloire maintenant. Et toi, trace ta route avec Jésus. Ne comparez jamais cette église à une autre église. Ça, c'est le dernier conseil que je vous dis. Ne comparez jamais Ponton Kobo 2024 ou 2025 avec une église de vos rêves de ceci. Vous savez pas quoi? C'est à vous de faire que Ponton Kobo devienne la plus belle église que vous avez envie. Elle est devant vous. Elle est devant vous. Elle n'est pas derrière vous. Elle est devant vous. Elle est devant vous. Papa, je te remercie pour cette matinée. Seigneur, merci pour le grand leader qui était David. C'est dans le domaine sentimental qu'il a fait ses pires bêtises et qui lui a enlevé tellement de joie. Si quelqu'un en cet instant est émotionnellement retourné, donne-nous la force, Père. Seigneur Jésus. Est-ce que Dieu est bon pour vous? Est-ce que Dieu est bon même s'il vous enlève des choses, des personnes, des choses, comme tu dirais, ou des... Ouais. Waouh. On reprend, on l'a fait 2 fois déjà, mais ta fidélité est grande. On peut se lever ensemble. Puis après, prenez les décisions concrètes. Hein. Parce que c'est le match, c'est pas maintenant. Hein. Vous prenez la décision maintenant, mais c'est ce soir que vous allez vraiment la mettre en œuvre. Fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, ô Seigneur, grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, ô Seigneur. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ensemble. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, ô Seigneur. On va le chanter tout doucement ensemble, alléluia. Ta fidélité est grande, ta fidélité
est incomparable, nul n'est comme toi. On continue comme ça. Ensemble. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Continue à louer Dieu, élève ta voix. Élève ta voix, alléluia. Écoute bien ces paroles. Que ta fidélité remplisse mon cœur. Que ta fidélité, Seigneur, remplisse mon cœur. Que ta fidélité, Seigneur, remplisse mon cœur. Seigneur, remplisse mon cœur. Oui, ta grande et ta fidélité. On reprend avec les mêmes paroles. Que ta fidélité, Seigneur, remplisse